Allô, j'espère que tu vas bien. Donc, on se retrouve pour la guidance angélique du dimanche. Ça, c'est le tarot des anges de Vertu Ragdal Valentine. Je l'utilise comme un oracle, ok? Donc, c'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée. Rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Merci. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc, on a hop, 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 hop. C'est quoi ça? Ok. Alors, petit message express de dos. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Ok, voilà. Rien à voir, c'est message express. Donc, on a Reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Bon, il y a des défis à l'horizon et on y va, le cœur rempli d'amour. Ok, super. Alors, As d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Oups, un début difficile. Donc, perspicacité, ok, clarté d'esprit. Donc, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc là, il y a quelque chose à comprendre, à percevoir, à analyser et à résoudre. Mais ça, il va falloir le faire avec un esprit clair, décidé et un cœur ouvert. Ok, jumeler les deux. Nous avons la justice. Donc, on parle d'être juste, décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Bon. Donc là, on te parle d'une clarté d'esprit d'analyse. Je ne sais pas si ça se dit. Bref, va falloir faire preuve de clarté d'esprit pour analyser une situation, prendre des décisions. D'accord? Donc, clarté d'esprit pour analyser une situation, prendre des décisions. Et on te dit de le faire le cœur ouvert, c'est-à-dire dans le plus grand bien de tous. C'est pas un gagnant, un perdant. C'est chaque personne y gagne. OK? La meilleure décision pour chacun des partis dans ce défi. Je vais te dire dans le défi, parce qu'il a écrit lui-même, les défis, affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc dans ce défi, on fait preuve d'esprit d'analyse et de clarté d'esprit. On y va le cœur ouvert, on prend des décisions justes pour tous les partis, d'accord? Donc une décision juste pour tous les partis, c'est pour le plus grand bien de tous les partis. D'accord? Avec clarté d'esprit, justesse, rigueur, précision. Donc, ça veut dire que, par exemple, un peu comme l'esprit de pure lumière divine unifiée le fait pour le mental, pour l'ego, pour nous, l'ego, et pour le développement spirituel. Il a la clarté d'esprit, il pense au plus grand bien de tous, et par contre, si tu dois faire face à une restructuration majeure, c'est ce que tu vas avoir. Et ça va passer par tous les moyens possibles et imaginables, que ça te plaise ou non. Donc, c'est pas parce que la décision est juste que tu vas l'apprécier, que tu vas l'aimer et que tu vas vouloir dire merci. Donc, ça veut dire aussi pour la personne qui prend les décisions d'être juste. Et s'il faut être ferme et que la décision, c'est un licenciement, une perte d'emploi,
Ben, la décision, c'est un licenciement, une perte d'emploi. Faut être ferme et juste et penser au plus grand bien de tous les partis. Je suis pas sûre que ce soit régulièrement appliqué, ça, dans la matrice. Je pense que c'est plus des impératifs économiques qui jouent que des décisions pour le plus grand bien de tous, avec clarté d'esprit, clairvoyance, matériel énergétique et pour le plus grand bien de tous. Ouais. Donc là, en tout cas, bref. Mais c'est une autre façon, pour la personne qui a à prendre les décisions qui est ici, hein, c'est une autre façon d'être, c'est une autre façon de diriger, c'est une autre façon de manager. C'est OK, au lieu de regarder les impératifs économiques et les chiffres, comme ce qui est appris dans la matrice, c'est regarder le plus grand bénéfice de chaque personne, comme le collectif, le travail d'équipe, en fait, là, j'ai aussi des situations de maman avec des enfants. Donc, parfois, il faut prendre des décisions. On les aime tous, les enfants, mais il faut faire preuve de clarté d'esprit. Ça peut aussi être une directrice d'école, ok, un directeur d'école. Tout à fait. C'est, oui, alors les chiffres, l'économique, c'est bien, mais particulièrement prendre des décisions clairvoyantes, justes pour le bien-être des enfants en particulier, ne pas leur créer plus de traumatisme qu'ils ont, ça va pas toujours avec les impératifs économiques, mais ça va par contre avec la fermeté de dire non, ça c'est pas correct ce que tu as fait. Oui, tu vas avoir telle conséquence comme te retrouver en retenue. Puis que tu le veuilles ou non, c'est ça. Parce que ce que tu as fait, c'est pas correct. Donc, tu en subis les conséquences. Le cœur est ouvert parce que la punition est en conséquence, mais ne traumatise pas, ne fais pas de nœud énergétique pour l'enfant. Et la clairvoyance est là. On ne peut pas laisser un enfant détruire les autres ou s'autodétruire comme ça. C'est un exemple que je te donne, tu le prends si tu veux ou pas. C'est le meilleur exemple que je puisse te donner, mais ça s'applique à plein de domaines, aussi bien professionnels que familial. C'est faire attention à nos décisions et à leurs impacts sur les autres et ne pas endommager son niveau vibratoire en étant le plus juste possible. C'est-à-dire, ok, il y a ça, ça, ça. Non, moi, je prends la décision de ça pour telle chose qui s'est passée ou autre et je suis claire dans ma vibration, c'est juste pour moi, c'est juste pour l'autre. Donc, c'est vraiment une autre façon, selon moi, de voir les choses. Ça intègre toutes les dimensions de l'être dans la prise de décision. C'est vraiment ça l'important. La dimension spirituelle, avec les traumatismes, émotionnels aussi, le présent, le futur, le plus grand bien de tous pour l'évolution spirituelle de la personne. C'est une autre façon de décider en intégrant toutes les réelles dimensions de la vie. Pas juste la dimension matérielle, matricielle, involutive, économique, qui est quand même une catastrophe sur tous les plans de l'être humain et de la planète et des animaux. Ok? C'est vraiment un switch de façon de faire en tenant compte des lois et des lois universelles et de la vibration de chacun et de sa propre vibration en tant que prise de décideur, en tant que personne qui prend des décisions. C'est ça, c'est un switch vibratoire, un switch énergétique, un switch de conscience, un switch décisionnel. Tu le prends si tu veux, tu le prends pas si tu le veux pas, si ça résonne ou pas, mais le message, c'est ça. 8 de feu, page de terre, page de feu. 8 de feu, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Oui, avec une plus grande justice et justesse vibratoire, les choses vont s'accélérer, c'est clair. La circulation de l'énergie va être beaucoup plus fluide. Et ça va vite, l'énergie va plus vite que la matière. Toi, après, tu vas courir, tu vas ramer pour pouvoir mettre en place dans la matière ce que ton énergie ou ta vibration te donne à faire. Au niveau énergétique, je te le garantis. Page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières.
désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc normalement, si avec ce switch dans ta façon d'être, de gérer, de manager, de décider, que ce soit tes enfants, ta famille, une école ou un gestionnaire un gestionnaire de personnes humaines, dans tous les domaines, que ce soit de l'informatique, du commerce, des biscuits, du café, ce que tu veux, là. Le fait de switcher ta façon de gérer, on parle de tous les domaines, tous, ça va t'amener à une élévation vibratoire, donc une élévation du niveau de conscience, mais aussi une élévation des capacités de créer et d'accomplir dans la matière. D'accord? Donc là, tu viens de prendre, si tu fais ça, en faisant ça, si tu comprends ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, tu viens de prendre une promotion au niveau de l'univers. Qui dit promotion au niveau de l'univers dit beaucoup plus de choses à faire et à accomplir dans la matière. Donc, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc, un nouveau domaine d'études, c'est aussi un nouveau domaine d'action dans le monde qui est réel, c'est-à-dire qui est un monde vibratoire, énergétique, de mémoire, de matière, de transmutation. C'est toutes les dimensions de ce qu'est réellement le monde, la vie. C'est tout, de façon holistique, vivre en tant qu'être humain normal, de façon holistique. Donc, nouveau domaine d'études, en fait, ton nouveau domaine d'études, c'est la vie réelle telle qu'elle est, et non pas telle que tu penses qu'elle est, de matrice involutive, à faire juste métro, boulot, dodo, les amis le week-end, et métro, boulot, dodo. C'est pas ça. La vie telle qu'elle est, c'est d'intégrer les lois universelles, la justice terrestre, et de faire en sorte d'évoluer avec tout ça de façon harmonieuse. C'est autrement plus compliqué et plus complexe et plus demandant. Et ça demande plus de discipline. Et ton corps devient ton temple. Donc tu dois en prendre soin. Parce que c'est ton corps qui reçoit les informations énergétiques aussi, et c'est ton corps qui agit dans la matière aussi. Et c'est ton corps qui gère le temps. C'est ton cerveau qui gère tes priorités. Pas le temps. Vraiment, les priorités. J'ai fait un lapsus, une erreur. Page de feu. Extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc c'est ça. C'est bienvenue. L'univers te dit félicitations. Bienvenue dans ton nouvel élément vibratoire qui en fait a toujours été là, mais que tu dois apprendre à gérer, manipuler, et dans lequel tu dois apprendre à interagir, parce qu'on t'a toujours caché que tu étais bien plus puissant que ce que tu pensais, et que tu agissais sur bien plus de plans que juste une matrice dans la matière avec des chiffres. Donc, félicitations. Bonne élévation spirituelle, vibratoire et de conscience. Et bienvenue dans la vie réelle telle qu'elle est, en fait, avec toutes ces dimensions et tous ces impératifs dans lesquels agir et interagir. Gros bisous à toi, je t'aime très fort, prends soin de toi, bye.